Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez fou. On va plonger des particules les plus minuscules qui nous composent jusqu'à la forme même de l'univers tout entier. C'est une exploration qui va nous emmener littéralement au cœur de la matière et jusqu'aux confins du cosmos. Et tout ça, ça commence avec une question qui a l'air toute simple, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes énigmes de la physique. Pourquoi est-ce que les choses, pourquoi est-ce qu'elles ont une masse, une substance, d'où ça vient au juste? Voilà le programme. On va commencer par l'infiniment petit pour essayer de piger d'où vient la masse. Et puis juste après, on fait un dézoom radical pour voir la forme du cosmos et ce qu'il attend. C'est parti. Allez, on plonge au cœur du secret. Pour comprendre ce qui donne sa substance à tout ce qui existe, il faut s'intéresser à un concept complètement invisible, mais absolument essentiel, le champ de Higgs. Oui, la réponse, elle est là, dans ce fameux champ de Higgs. Il faut imaginer un champ d'énergie partout. Vraiment partout, qui remplit le moindre coin de l'espace, même là où on pense qu'il n'y a que du vide. Pour se faire une idée, l'analogie de la mélasse cosmique, elle est parfaite. Imaginez cette sorte de sirop invisible qui est partout. Quand une particule essaie de passer à travers, ça frotte, ça résiste. Et cette résistance, ce ralentissement, c'est exactement ce qu'on perçoit comme étant la masse. Le truc, c'est que toutes les particules ne réagissent pas de la même manière. Prenez l'électron, lui, il interagit à fond avec ce champ. Il se traîne un peu si on veut, et c'est ça qui lui donne sa masse. À l'inverse, le photon, la particule de lumière, lui, il s'en fiche complètement. Il glisse à travers comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'il n'a pas de masse et qu'il peut foncer à la vitesse maximale de l'univers. Sauf que, pendant des dizaines d'années, tout ça, ce n'était qu'une théorie. Une très bonne théorie, certes, mais en science, il faut des preuves. Alors des milliers de chercheurs se sont lancés dans une quête incroyable, trouver la preuve tangible que ce champ existe vraiment. Et puis, 2012. La nouvelle tombe et elle fait l'effet d'une bombe. Ils ont réussi. Au Grand Collisionneur de Hadron, ils l'ont trouvé. La preuve. C'était un moment juste historique, l'aboutissement de presque un demi-siècle de travail acharné. Et cette preuve, c'était quoi? C'est une particule super difficile à attraper, le boson de Higgs. En gros, c'est comme une petite vaguelette dans le champ, la signature irréfutable qui crie « Oui, j'existe, le champ est bien réel ». Et là, on touche à quelque chose de vertigineux. Sans ce champ de Higgs, rien n'aurait de masse. Pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de nous. C'est, sans exagérer, le fondement même de notre réalité. Bon, maintenant qu'on a une idée de ce qui compose la matière, on va faire un virage à 180 degrés. On quitte l'infiniment petit et on prend de la hauteur, beaucoup de hauteur, pour regarder l'univers dans son ensemble. Et là, on tombe sur une autre grande énigme. Quelle est la forme de l'univers? Ce qui est fascinant, c'est que tout est lié. La forme de l'univers dépend de sa densité, donc de toute la matière et l'énergie qu'il contient. Autrement dit, cette histoire de masse qu'on vient de voir, c'est elle qui sculpte le cosmos tout entier. Alors, les cosmologues nous disent qu'il y a en gros 3 possibilités pour la forme de l'univers. Et attention parce que chaque forme mène à un destin complètement différent. Voilà donc nos 3 candidats, ouvert, fermé ou plat. On voit bien que la géométrie de chacun de ces modèles détermine son destin final. Voyons voir ce que ça implique pour chacun. Premier cas de figure, l'univers ouvert. Il faut l'imaginer courbé vers l'extérieur, un peu comme une selle de cheval. Dans ce scénario, l'expansion ne s'arrête jamais, jamais. Les galaxies continuent de s'éloigner les unes des autres encore et encore pour l'éternité. Deuxième option, beaucoup plus spectaculaire, l'univers fermé. Là, il serait courbé sur lui-même, comme la surface d'une sphère. Au début, il grandit, mais sa propre gravité est si forte qu'elle finit par tout freiner et par tout faire s'effondrer sur soi-même. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch. Et enfin, la troisième voie, l'univers plat. Imaginez une feuille de papier géante qui s'étend à l'infini sans aucune courbure. Dans ce cas, l'expansion continue aussi pour toujours, mais elle ralentit. Tout doucement, sur des milliards et des milliards d'années, jusqu'à presque s'arrêter. Ok, 3 scénarios, 3 destins. C'est bien beau tout ça, mais la vraie question c'est « et nous ?» Dans lequel de ces univers on vit, en fait? Qu'est-ce que les observations nous racontent sur la forme de notre propre réalité? Les données les plus précises, surtout celles qui viennent de l'étude du premier rayonnement de l'univers, pointent massivement dans la même direction. Notre univers semble être plat. C'est le consensus scientifique actuel. Mais attention, en science, on reste toujours prudent. Même si tout indique un univers plat, on n'a pas encore complètement éliminé les autres possibilités. Le mystère n'est pas totalement résolu, loin de là. La recherche continue activement. Donc si on devait parier, les probabilités sont assez claires. À 90%, les données nous disent que notre univers est plat, et son destin, une expansion infinie qui ralentit tout doucement au fil des âges.
Et on va finir sur une idée qui donne un peu de vertige. Un univers plat est très probablement un univers infini. Et si l'espace est infini, ça soulève l'une des questions les plus profondes que l'humanité puisse se poser. Une question qui relie la physique la plus fondamentale à notre propre place dans le cosmos.